peut-être que tu vas profiter en même temps. On s'intéresse à la situation, à l'état très critique, selon certaines informations de Dr Ousmane Kassory Fofana. On a vu une image qui a circulé, une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme pour alerter qu'il va très mal. Et on a vu aussi le post de Baïdi Haribo, comme pour dire que Dr Ibrahima Kassory Fofana souffre véritablement. Mais malheureusement, on ne veut pas l'accorder la possibilité d'aller se faire soigner ailleurs. Oui, je pense que c'est une information aujourd'hui qui crée assez de panique au sein de l'opinion, puisque la CRIEF, sa mise en œuvre avait quand même suscité assez d'engouement, assez d'espoir, parce que pour la première fois dans l'histoire politique de la Guinée, on a mis sur pied donc cette cour qui a pour objectif de moraliser la vie publique. Et je pense que tout au début, il y avait assez d'engouement, mais avec l'évolution de certains dossiers, l'examen de certains dossiers, je pense qu'aujourd'hui, il y a assez d'inquiétude de la part de certains anciens dignitaires. Vous avez parlé du cas de Kassory Fofana. Kassory n'est pas le seul. Il y a Oye Guilavogui, Dr Diané. Il y a aussi Amadou Damaro Camara, qui d'ailleurs, lui, son avocat a plusieurs fois fait la demande afin qu'il soit évacué, parce qu'il doit aller se faire traiter. On ne comprend pas trop, parce que cette semaine, il y a quand même des gens qui sont inculpés, donc qui sont cités dans certains dossiers. Il y a Zénab, honorable Zénab, qui a bénéficié d'une liberté afin d'aller à l'étranger, aller voir sa famille. On ne comprend pas. Il y a aussi honorable Michel Kamano, il y a quelques jours, lui aussi a bénéficié d'une mise en liberté, d'une liberté conditionnelle afin de voyager. Donc au sein de l'opinion, je pense qu'il n'y a pas, il y a assez de questions qui se posent. Parce que dans le même dossier, le dossier par rapport à la construction de l'Assemblée nationale, on parle de 15 milliards. Dans le dossier, il y a 4 personnes qui ont été citées. Honorable Amadou Damaro Camara, Zénab Camara. Jeffarel. Oui. Voilà, ils ont tous été en tout cas entendus, excepté celui qui est malade, honorable Amadou Damaro Camara, qui, je crois, dans les jours ou les semaines à venir, doit être entendu dans son lit de malade. Donc il y a là du 2 poids 2 mesures de la vie, en tout cas de certaines personnes, parce que ceux qui sont entre la vie et la mort, pourquoi ne pas leur accorder cette liberté, voilà, afin qu'ils aillent quand même se faire soigner et venir faire face à la justice. Donc on a comme l'impression que ceux qui sont issus du RPG Arc-en-Ciel, qui sont des hommes politiques et qui sont peut-être, qui peuvent porter, si vous voulez, les valeurs de cette formation politique, on a envie vraiment de les décapiter, de les empêcher par 1000 et N moyens, même s'ils sont malades, de ne pas leur accorder une liberté conditionnelle. Donc il y a du 2 poids 2 mesures. On soupçonne la Cour de répression des infractions économiques et financières vraiment de faire du 2 poids 2 mesures. C'est qui, à mon avis, est vraiment quand même malheureux, parce que ça lance du discrédit, notamment sur la mission qui est assignée à cette cour. Parce que dans le même dossier, le responsable, le PDG, on apprend de la tour jumelle qui est à Kakimbo, lui d'ailleurs, dans le même dossier, il paraît qu'il n'a même pas demandé, il n'a même pas fait une demande de voyage, il a voyagé comme ça sans autorisation. Je pense que c'est d'ailleurs une insulte à l'égard de cette juridiction. Dans les conditions normales, on ne peut pas accorder la liberté à certaines personnes, et ceux qui sont entre la vie et la mort, continuer à les maintenir en prison. Et ça lance aujourd'hui, je pense que ça lance un discrédit sur la CRIEF. Il va de soi que les juges qui y travaillent essayent de faire beaucoup attention, parce que dans le même dossier, il y a déjà eu mort d'homme. L'ancien président de la CENI, Luceni Camara, n'a jamais bénéficié de mise en liberté provisoire alors qu'il était malade. La demande avait été formulée, ça n'a pas été accepté. Il est resté
entre l'hôpital et la maison centrale jusqu'à ce qu'il a rendu le dernier soupir. Oui, il faut faire beaucoup attention. L'idée de moraliser la vie publique, je pense que est vraiment à saluer. Mais une fois encore, cette cour doit être une cour qui a le visage humain. Ça ne doit pas être une cour de parangon où on envoie les gens vraiment pour les mettre complètement à terre. C'est dommage. Oui, mais Gaston, comment vous l'expliquez? Pendant qu'on permet à d'autres, à certains d'aller se faire soigner, même hors du pays, on empêche, malgré les recommandations des médecins, on empêche Dr Ibrahim Kassori Fofana de se faire soigner. C'est profond, hein? C'est profond. Comment tu l'expliques? Nous sommes en politique. Est-ce que ça veut dire qu'on le craint? On le craint parce que c'est quand il s'est dit qu'il veut prendre les rênes du parti qu'il a eu tous ces problèmes. Mais moi, je voudrais que les gens comprennent que dans la vie, il y a 3 jours. C'est que tous les 3 jours ne peuvent pas être vraiment des jours qui pourront être bien. Il y a des jours qui peuvent être aussi sombres. Il faut comprendre ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Sois direct, mon cher ami. Qu'est-ce que vous cachez? Je veux dire que sous Alpha Condé, on a vu beaucoup de choses ici que Kassori disait. Parce que moi, je ne fais pas de tournure. Dire par exemple, quand vous diminuez le prix du carburant, moi, je vais démissionner. Et également... Quel est le lien? Non, lien... Gaston, quel est le lien? Le lien... Est-ce que tu veux dire que parce qu'il a mal géré, et tu veux dire qu'il faut qu'il souffre aujourd'hui? Qui étaient aussi morts en prison. C'est le cas de Roger Bamba sous Alpha Condé. Quel avait été l'apport de Kassori? Et pour cette raison, non, on doit brimer ses droits? Je ne l'ai pas dit. Ne me faites pas dire. Oui, mais attendez, j'ai envie de comprendre. Tu es en train de faire une sorte de parallèle. Gaston Morel est en train de dire que c'est un règlement de compte alors. C'est comme ça. Oui, mais si on suit son raisonnement, je vais finir. Vous savez, la raison pour laquelle j'ai commencé par dire que la politique, elle est profonde. Alpha Condé bien. Mais sauf que nous ne sommes pas en politique. Nous ne sommes pas en politique. On parle de justice là, oui. Nous ne sommes pas en politique. Nous ne sommes pas en politique. On parle de justice, Gaston. C'est ce que je vous dis. Vous savez. Non, c'est pas ce que tu lui dis. L'exécutif peut caporaliser tout ça. Et comme l'un des partis. Donc tu es en train de dire que c'est un procès politique? Tu es en train de dire que c'est un procès politique? C'est un procès politique. Bien. J'insiste, je persiste, je signe. Je signe. Ça, je vous le dis honnêtement. Ce qui se passe, c'est purement politique. On sait pertinemment, si Kassori sort, il est libre de tout mouvement. Il peut à tout moment créer des problèmes à la junte. Ça, je vais vous le dire honnêtement. Donc, s'il vous plaît, le RPG, moi, ça, c'est un autre problème. Moi, je suis en train de parler de la situation de Kassori. C'est que nous sommes vraiment dans une situation difficile. Kassori, il est malade. Selon nos informations, c'est pour dire, même ceux qui sont là aujourd'hui, demain ou après-demain, ils peuvent avoir les mêmes problèmes. Parce que vous ne pouvez pas gérer. Et après, les gens vont me voir à la tâche, ils vont me voir à l'épreuve. Et un autre pouvoir vient, c'est pour dire, ah, il y a ça. Non. Ce qui se passe, c'est purement politique. Docteur Kassori, on lui dit courage. Parce qu'il a géré. Et de ce quoi, lui, il dit qu'il ne payera rien. Tous ceux qui ont eu même une portion, disons, une petite liberté là, ils ont payé. C'est le cas de Souleymane. Souleymane a payé quelque chose. L'ancien directeur du fer, il a payé quelque chose. Mais ça ne doit pas être la règle. S'il vous plaît. Mais c'est la règle pour ces gens-là. Pour recouvrer sa liberté, il faut payer une caution. C'est pas moi qui le dis. C'est eux qui le disent là-bas. Donc, on a accordé pour les autres, pourquoi pas lui? Payer, non, je vous ai dit que la politique, elle est profonde. Vous allez voir, ceux qui sont sortis là, quand vous prenez le cas de Malik Sankon par exemple, qui est parti, et moi, après, quand j'ai fouiné, on me fait comprendre que quand la maman du colonel est tombée malade, c'est Malik Sankon qui avait tout pris en charge, et puis il aimait vraiment approcher Mamadi Doumbouya. Donc, par contre, il y a d'autres. C'est le cas avant qu'il ne soit chef. Il y a d'autres cas. Mais est-ce que lui, il avait. Attention, faut pas faire. Est-ce que lui, il avait été cité? S'il vous plaît. Mais est-ce que lui, il n'avait pas été cité? S'il vous plaît, quand même, il a géré. Il a géré bien de l'État. Il y a des gens qui ont géré et qui n'ont jamais été inquiétés. Il y a même des ministres qui ont géré. Il y a des gens qui ont géré mais qui n'ont jamais été inquiétés. Allez-y. Est-ce qu'ils ont été. La règle n'est pas que tous qui ont été ministres, il faut les mettre en prison. Pas du tout. De toutes les façons. C'est ceux-là qui sont soupçonnés. Vous devez quand même auditionner tout le monde.
quand on gère, on doit faire vraiment un compte-rendu, je crois. Et est-ce que Malik Sanko a été entendu? Il n'a pas été entendu. Pourquoi tu veux qu'il soit entendu? Il est sorti. Parce qu'il a géré. Mais il a bien géré. Maintenant, moi, je vais au-delà. Vous prenez le cas de Ghané. Vous allez voir que Ghané, même ceux du RPG ne parlent pas bien du Ghané. Excusez-moi. Ils ont tous... On est dans quoi là? Gaston, on est dans quoi là? Moi, je finis rapidement. On est dans quoi là? Moi, je finis rapidement. Bien, il va finir rapidement. Vous devez comprendre. D'accord, ce que je suis en train de dire. Oui, d'accord. Vous savez, la politique, c'est un autre problème. C'est ce rapprochement-là. C'est ce lien-là. Si, de par le passé, quand vous étiez dans une situation inconfortable... Une information, on m'envoie une information, il dit... Monsieur Keita, ils ont dit au chef que Kassori ne veut pas se présenter devant la CRIEF et la décision a été prise de ne jamais le laisser sortir tant qu'il ne se présente pas devant la justice. Oui, parce que... C'est mon cher ami Darwin qui nous dit. Oui, parce que tout simplement, Kassori dit qu'il préfère mourir en prison que de payer quelque chose. Ça, c'est contre son honneur. Mais sauf qu'il demande quand même qu'il soit jugé. Maintenant, il y a l'autre qui vous envoie, qui dit que Kassori ne veut pas se présenter devant la CRIEF. Et vous dites qu'il veut être jugé. Je ne sais pas une chose et son contraire. Oui, mais le souci... Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Je finis rapidement. Il va finir. On va donner la... On va avancer, s'il vous plaît. Quand vous parlez ici, ça va être compliqué. Il va terminer. Moi, je finis rapidement. Oui, d'accord. Quand vous prenez le cas d'Amaro, par exemple, il a fallu qu'on déplace la CRIEF. Excusez-moi, pour venir rencontrer Damaro afin qu'on puisse l'entendre, l'écouter. Mais est-ce que... mais Damaro est malade. Non, écoute, tout le monde son avocat a quand même accordé. Attendez, non. Tous les Guinéens sont malades. Attendez, non, Morel, on va se comprendre. Moi qui suis là, est-ce que tu sais... Je pense que tu as déplacé complètement. Je ne déplace pas le débat. C'est mon point de vue. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, Damaro ne pouvait pas porter ses deux paires de chaussures? L'autre pied, il était obligé de porter des paires, des reposants. Aujourd'hui, nous parce que même l'orteil, on disait qu'il avait commencé à perdre l'usage des orteils. C'est quand même un fait. Mais attendez, il faut humaniser les choses, Morel. Est-ce que vous êtes allé vérifier ça? Mais bien sûr. Nous avons vu le cas de Toumba. Moi, je suis allé. Un bel exemple, c'est celui de Toumba. Quand Maître Yomba disait que les intestins même de Toumba sont sortis. Non, attendez. On a vu. Bien, on va avancer. D'accord. On a compris. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas écouter les avocats. Il ne faut pas écouter les gens. Mais attention. Non, il va terminer. Non, quand il dit de ne pas écouter les avocats, là, c'est autre chose. Oui. Non, pourquoi ne pas défendre là, on tombe dans la dictature. Non, il faut écouter les avocats. Il faut écouter les avocats. C'est pas une réalité. Gaston Morel, c'est bon, t'as compris. Tout ce que les avocats sont en train de dire. Moi, je finis. D'accord, tout ce que les avocats sont en train de dire. Il finit. Laissons la justice. Laissons la justice. Il va terminer. Ce sont des gens quand même qui sont malades. Il faut quand même reconnaître ça. Tout le monde est malade. Moi, je vois mal. Je suis pas malade. Qu'on prenne un malade et l'envoyer à la barre pour pouvoir le juger. Même ça, ce n'est pas une bonne image pour notre justice, à mon avis. Moi, je finis. Bien. Moi, laissons la justice faire son travail. On va laisser la justice faire son travail. C'est une grande institution aujourd'hui. Comme l'a dit colonel Mamadi Doumbouya, la boussole de cette transition doit être la justice. On va essayer vraiment on se morfond dans l'attente pour comprendre si elle va faire bien son travail ou pas. Bien. Oui, mais il faut leur accorder la liberté provisoire. Il faut leur accorder la liberté provisoire. D'accord, Fali. Moi, j'aurais souhaité quand même pour les débats qu'on s'écoute un peu. Ce serait important, même Fali. C'est pas la peine. Je pense que c'est pertinent parce que si on revient avec des rebonds, on peut. Ça va être compliqué. Voilà, on peut revenir avec des rebonds et ça permet de lancer. Oui, on a compris. Alors, d'ailleurs, je ne vais pas accepter comme m'interrompre. Je ne vais pas le permettre. Bien, on y va, oui. Maintenant, moi, je voudrais simplement signaler quand même si Kassori est malade. Il ne faut pas trop parler, il faut lui permettre d'aller se soigner. Ça, c'est n'importe qui. Il faudrait donner un aspect humain à la justice. Et d'ailleurs, cet aspect-là, ce n'est pas la volonté d'une personne, c'est la volonté même de la loi. On ne juge les personnes que quand elles se portent bien. Et quand on ne se gêne pas d'imaginer aller interroger un malade, ça c'est le cas de M. Damaro, ça devient extrêmement compliqué, c'est pas digne. Mais... Vous savez, il y a un adage qui dit que si la justice est au service de certains hommes, en ce moment, elle éclabousse tous les hommes. Ça, c'est quand même pas sérieux de pouvoir donner. Et d'ailleurs,
une des raisons pour lesquelles on a donné une autorisation, c'est pour une raison familiale. Je ne vais pas citer la personne, mais ce n'est pas normal d'accorder une raison familiale à une personne et refuser une raison médicale. Une raison médicale est plus importante encore qu'une raison familiale. Le second point, ce pourquoi ces gens-là sont poursuivis, d'après les actes d'accusation de M. Kassori, c'est pour 15 milliards. C'est pas beaucoup d'argent. Il peut même payer ça si c'est... Mais il a nié, en fait, il a nié, il ne le reconnaît pas. Mais regardez le rapport de l'inspecteur de l'IGE, comment on l'appelle ? L'IGE. Il y a plus de 400 milliards, c'est 400 000 ou 400 milliards de francs guinéens qui sont en jeu. Regardez si on multiplie 15 fois 15, si tous les gens qui sont à la maison s'entassent, ça n'atteint pas 400 milliards. Pas du tout. Vous imaginez un peu l'injustice. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, le CNRD se présente à la télé pour dire nous avons fait un rapport que nous avons volé. Nous avons mal géré. C'est ça, ça signifie justement. Parce que vous avez compris. Reconnu même. Alors que le rapport aurait dû dire tel a volé, il est devant la CRIEF. Bien sûr. Ou bien la question qui mérite d'être posée, qui doit aller devant la CRIEF? Est-ce ceux qui ont seulement géré avec Alpha Condé? Est-ce que ça c'est normal? Ou qu'on gère avec Lansana Conté? La loi elle est générale, elle est impersonnelle. Ça veut dire si quelqu'un vole, et d'ailleurs, je pense que le seul cas qui peut-être qui serait parti devant la CRIEF, c'est le cas du ministre du Transport avec l'image. Et après, on a vu ce que ça donnait. Voilà, bon, c'est pas, mais on était gêné de ne pas envoyer ces gens-là, puisque c'est en pleine période de scénarisation d'une justice qui va être celle de tous les Guinéens, que l'affaire là s'est passée, on a limogé ce monsieur, on l'a envoyé. Et sans même faire beaucoup d'enquêtes, ça on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais objectivement, il faut éviter. Pour revenir à l'essentiel, moi je prie, parce que si on donne le mauvais exemple, c'est que ça va se passer. Aujourd'hui, Gaston vient de le rappeler, aujourd'hui c'est eux qui dirigent. Demain c'est d'autres qui vont diriger. Donnons les bons exemples. Permettons à ces gens qui sont malades. C'est vrai que c'est difficile quand vous regardez ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'ils ont fait ne justifie pas que les droits dont ils disposent... Non, avant. Même quand ils étaient... Non, ça ils l'ont fait. C'est pas des preuves. Ils l'ont fait. C'est que par exemple, il a dit sur Kassori, il a dit, c'est pas des suppositions. Quand ils étaient en position de force, ils ont agi, ils ont violé les lois. Mais cela ne justifie pas qu'on viole leurs lois à leur tour. Puisqu'en faisant ça, nous rentrons dans le cercle de l'injustice, dans le cercle de la répétition, dans le mauvais cercle vicieux. Et ça, c'est pas bon, il faut l'éviter à tout prix. Bien, il faut l'éviter à tout prix. Oui, mon cher ami Oumar. Bon, je pense bien il faut forcément éviter les erreurs du passé. Si, comme le disait Gaston, pendant le régime de Alpha Condé, où Kassori disait qu'il préfère l'ordre à la loi, il y a eu des morts en prison. Aujourd'hui, on a dit c'est la rectification, c'est le repositionnement et c'est redonner. Et même la refondation d'ailleurs. Et tenant compte de tout ça, je crois bien qu'il faut ressortir, comme le disait Diallo, le côté humain de la justice. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est pour l'être humain. Et si la vie de l'être humain est menacée, c'est que ça n'a aucun sens. Parce qu'on peut retrouver des milliards perdus. On peut retrouver de l'or perdu, on peut retrouver du diamant perdu, mais quand une vie est partie, c'est fini. Aujourd'hui, Luceni Camara, c'est fini pour lui. Voilà, effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui, même si pour tout l'or du monde, sa famille était prête à payer, même s'il fallait regrouper toute la communauté toute sa communauté pour trouver cet argent, pour ne pas qu'il aille comme ça. D'abord, il y a l'honneur de l'homme qui est là, parce que certains et le montant qui a été évoqué, j'avoue, je n'avais pas envie de prononcer. Il y a ces anciens dignitaires, un nous disait que même dans les écoles, leurs enfants on dit que vos parents sont menacés, vous êtes des fils de voleurs, aujourd'hui vos papas ne sont plus ministres, ceci et cela. Je crois bien, il ne faut pas qu'on nous donne la peur pour diriger ce pays ou bien pour être responsable. Si tout ancien ministre a été humilié effectivement, de cette façon. Voilà, parce que c'est facile de dire que Kassori a détourné de l'argent, Damaro a fait ceci, il a fait cela. Ils sont devant la justice, mais que la justice nous apporte des preuves. C'est aussi simple. On a été surpris. Heureusement, avec la retransmission, je précise que Dioma a retransmis les différentes auditions. On a vu un procureur dire qu'on n'a aucune pièce comptable après plus d'une année d'enquête. C'est quand même... c'est dommage. Et ça fait peur. Ça mérite une démission. Non seulement ça fait peur, parce que aujourd'hui, si on dit, bon, monsieur Keita, on veut vous consulter pour devenir ministre de la Sécurité ou ministre de la Jeunesse, vous vous posez des questions.
Parce qu'il y a des gens qui ont des interprétations. Parce qu'ils vont tout de suite dire que Keita a changé de niveau de vie. Il a acheté 2 villas à Kalakamayen. Il a 2 villas à Lambaye. C'est comme ça, ce sont ces choses-là que le CNRD même a pris pour dire que Kassouri a détourné, pour dire que ceci. On a tendance à dire que les gens ont volé, les gens ont détourné. Est-ce qu'on a les preuves de cela? Non. On n'a pas les preuves. S'ils ont les preuves de cela, mais qu'ils montrent à l'opinion nationale et internationale, mais que ces gens-là soient jugés et condamnés. Mais de l'autre côté, on ne peut pas continuer à garder ces gens-là en prison. Et après, quand la mort va s'en suivre, ils ne vont pas s'excuser. C'est clair. Voilà. Et on ne va pas continuer à enregistrer les erreurs du passé, continuer à enregistrer encore les mêmes dégâts et humilier les uns et les autres. Si vous voulez rendre justice, même eux-mêmes dans le rapport que M. Diallo faisait allusion, ils ont reconnu que pendant eux-mêmes leur régime-là, il y a eu des milliards qui sont partis. Où en sommes-nous avec cette situation? Une justice que ça soit l'intégration de la fonction publique. Bien. Il y a un procès où on parlait avec M. Collier qui a dénoncé comment les gens rentraient frauduleusement dans la fonction publique depuis l'avènement du CNRD. Il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a pas eu cela, mais le nombre de fonctionnaires ne faut qu'augmenter. Oui. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé des diplômes fictifs ou les mauvais diplômes, les diplômes montés de toutes pièces où des gens ont bénéficié de décrets. C'est pour dire qu'ils ont des masters, ils ont ceci, cette cela. affaire, on dit que les gens ont déposé des faux diplômes. Ils ont déposé des faux diplômes. On ne diplômes. publie pas. C'est quand même dommage. Généraux, mais on ne publie pas. Et puis on s'arrête. Il y a un des conseils qui a déposé un faux diplôme. Mais bien à l'Assemblée, la plupart des diasporas sont venus avec de faux diplômes. Mais oui, sauf qu'on ne publie jamais ce diplôme-là. Voilà, je crois bien, il faut éviter l'erreur du passé. D'accord. Si les Kassouri et les autres, les Damaro, se trouvent dans un état de santé critique, parce que malgré tout ce qu'ils ont géré, nos hôpitaux ne nous permettent pas aujourd'hui de nous soigner ici, sauf nous les pauvres qui se soignent ici. Il faut mettre un mécanisme en place, soit pour les permettre de se soigner véritablement ici avant d'être jugés, ou les évacuer d'une manière qu'on puisse aussi mettre main sur eux s'ils veulent fuir. Bien. Kassouri ne va pas fuir quand même. Oui, Moustapha Kalou. Non, peut-être c'est le prétexte, c'est l'argument qu'il avance. Mais il y en a qui sont déjà ici, qui sont pas en détention. Et qui sont sans situation. Qui viennent passeport bloqué. Oui, vous ne pouvez pas travailler sur l'international. Vous ne pouvez pas obtenir aujourd'hui des contrats parce que vous avez été seulement un ancien ministre. Parce que vous êtes ancien ministre. Et c'est parce que quand vous êtes entré, il y avait déjà une dame qui il y a une étiquette qu'on vous dit que vous avez volé, vous êtes ceci, vous êtes là. Son budget de fonctionnement, son compte est gelé, il n'a pas. C'est quand même curieux. Oui, mon cher ami Moustapha Kalou, sur cette question avant qu'on évolue rapidement. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Bien moi, sûr. Je suis quand même vraiment inquiet de l'esprit revanchard du Guinéen. En fait, on est très hypocrite. Ce que nous disons et ce que nous avons dans la tête, c'est totalement différent. Beaucoup se réjouissent de ce qui arrive à Kassouri. Parce que, par exemple, qu'il aurait dit qu'on préfère l'ordre à la loi. Ça ne justifie pas. Mais après, malheureusement, c'est la mentalité du Guinéen. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Il faut que le Guinéen même change. Ce que les gens ne comprennent pas, la déshumanisation et l'instrumentalisation de la justice a coûté beaucoup de choses à la Guinée, notamment le repli identitaire. Prenez ce qui se passe lors de la révolution, avec les gens mourus en prison, avec la diète noire. Après la révolution, avec le régime de l'ancien compte, avec les tueries, massacres des gens qui n'ont même pas été jugés. Vous voyez, l'accumulation de ces facteurs, lorsque ça arrive à certains, oui, ils nous ont fait ça, Dieu merci, ça arrive à leur tour. C'est ce qu'on a construit sur le Mali. Il faut déconstruire ça. Et cela se déconstruit à travers une justice juste et humaine. Ça, c'est très important. Parlons de ce cas-là. Kassouri est malade. S'il dit qu'il est malade, il n'est pas malade, ça c'est son problème. Moi, je ne pense pas que Kassouri puisse vraiment s'accuser d'être malade à ce point qu'il ne peut pas se mobiliser. C'est pas possible. Donc, il faudrait qu'on humanise. Sinon, on risque de créer une société revancharde. C'est-à-dire que l'esprit de vengeance et la haine continue entre les Guinéens. Oui, c'est ça le problème en Guinée. Imaginez, quelles que soient les raisons, Kassouri peut ne pas être coupable, peut être coupable. Mais imaginez, je ne le souhaite pas, quelque chose lui arrive de pire en prison. Ils vont dire, il est mort en prison avec tel régime. Donc voici un peu ce qu'il fait. Il faut qu'on arrête le règlement de compte, l'esprit de vengeance. Souvent les gens me reprochent que j'aime Alpha Condé. Ce qu'ils admirent sur Alpha, c'est l'un des rares dirigeants en Afrique qui n'avait pas l'esprit de vengeance. Il ne s'est jamais vengé de ce que l'on lui a fait. Qu'on l'aime ou pas, ça c'est une réalité. Ça c'est votre réalité. Il y a même ceux qui l'ont mis en prison. C'est ça quand même. Personne ne peut démentir ça. Se discuter. Ça, tu peux ne pas le même ceux qui l'ont mis en détention. Alpha Condé a dit au palais du peuple aux femmes, et dit, mais vous avez oublié une chanson. Nous avons voté ma belle Roubaix. C'est qu'il avait ça en lui. S'il vous plaît. Il faut arrêter les choses. Non, ça c'est Attendez, moi je termine par ça. Moi je termine par ça. Moi tu peux ne pas aimer Alpha. Ça c'est une réalité que je ne connais pas. Il a travaillé avec des gens qui ont tout fait pour le mettre en prison. Je suis des choses qui sont passées. Moi je n'ai pas d'amour pour quelqu'un. Je suis journaliste. Je ne ferai
comme on mettait de Bien. Alors, on s'intéresse à cet autre sujet, si vous permettez. On va aller très rapidement avec ce sujet, si vous permettez. Je crois qu'on va passer. Bien, on s'intéresse bien évidemment à cet autre sujet qui concerne l'ANAD. Mfali, il semblerait que ça sent mauvais au niveau de l'ANAD et que le CNRD aurait débauché justement certains leaders pour couper de l'herbe sous les pieds de Cellou Dalein Diallo. Oui, je pense que c'est une information du site, ça c'est le révélateur, hein, oui, le révélateur bien évidemment, 224, voilà, qui a donné l'information. Je pense quand même que aujourd'hui, le paysage politique est en train de se configurer compte tenu de la situation sociopolitique, parce que la transition aujourd'hui est en train de prendre une autre proportion dans la mesure où le CNRD, sa gestion a donné naissance à deux blocs politiques, c'est-à-dire ceux qui se sont rangés du côté des forces vives de Guinée. Il y a le RPG Arc-en-Ciel, l'Union des forces démocratiques de Guinée. En tout cas, je crois qu'il y a six formations politiques qui sont de ce côté. Et vous avez certaines autres formations politiques qui se sont constituées. Une mouvance politique. Voilà, qui sont quand même assez proches. Oui. Voilà, qui sont assez proches du CNRD, qui quand même ont des alliances, même si ce n'est pas signé. Mais dans les faits, voilà, ils défendent. Certains même vont jusqu'à défendre les acquis du CNRD. Non, ils sont très nombreux. Oui, on y va. Voilà, je pense qu'on n'est pas là pour citer. Voilà. Il y a des routes. D'accord, on y va. Voilà, sur ce plan, je pense que sur le plan aujourd'hui, c'est quand même prévisible, parce que le CNRD aujourd'hui pourrait déboucher. Donc, on apprend qu'il y en a qui ont déjà reçu de l'argent. Voilà, qui ont reçu de l'argent ou qui ont eu des promesses quand même et qui doivent démissionner les jours à venir. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Imaginez-vous, au sein de cette coalition politique, il y a beaucoup de leaders qui ont déjà été nommés et d'autres sont partis d'eux-mêmes et qui étaient en attente. Sauf que, est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs politiques que ces acteurs-là sont en train de défendre? Est-ce que ça va mettre en mauvaise posture, en position de faiblesse, donc cette coalition politique, l'ANAD? Parce que l'ANAD a été créée, c'était à la veille de la présidentielle de 2020. Et c'est cette grande coalition qui a accompagné M. Cellou Dalein Diallo, voilà, pendant le troisième mandat. Et non seulement dans la lutte contre le troisième mandat, d'autres même sont allés en prison. Et on apprend que le mandat de M. Cellou Dalein Diallo devrait arriver à terme. Et donc, à la fin de ce mois. Il semblerait que c'est cet argument. Voilà, mais est-ce que c'est un argument aujourd'hui pour demander qu'ils veulent vraiment quitter? Voilà, donc je pense que c'est un argument qui ne tient pas la route. Aujourd'hui, beaucoup gravitent autour de M. Cellou Dalein Diallo. On a comme l'impression que c'est devenu un passage obligé pour atterrir, pour atterrir au sein du gouvernement. Voilà, donc c'est malheureux, mais il faut mettre ça dans la nouvelle configuration du paysage politique. Est-ce qu'on peut dire, Gaston, que la conviction ou la notion de conviction est en train de quitter notre pays? Bon, pas notre pays, mais certaines structures. Non, mais écoutez, il faut même dire que Dieu a quitté la Guinée. Non, attendez. Politiquement. Bien, d'accord, on y va. Écoutez, moi je vous dis politiquement. S'il vous plaît, les transhumances politiques, on en a ici assez. Les gens qui créent des choses pour pouvoir juste manger derrière des partis politiques, mais après, ce n'est pas de la vraie conviction, enfin, les Guilavogui. Juste, c'est comment se ferait un chemin et puis mais pourquoi le CNRD s'inscrit dans cette logique de débaucher ou d'avoir une mouvance pour cette transition? Parce que le CNRD sait pertinemment que le Guinéen n'a pas de conviction. Oui, mais au-delà, est-ce que le CNRD en a besoin? Non, est-ce qu'il faut donc craindre finalement? Je ne dis pas. Vous savez, le CNRD peut avoir une mission, celle d'hypothéquer l'avenir de certains partis politiques ici. C'est possible. On ne sait pas, raison pour laquelle moi je dis que la politique c'est autre chose. Si le CNRD est venu pour vraiment faire en sorte que ces
ces grosses formations politiques-là qui se tapent la poitrine chaque jour, dire que vraiment, il faut tout faire pour que ces gens-là ne viennent pas au pouvoir. Je crois que ça peut être possible parce que le CNRD aujourd'hui est au pouvoir. Bien. Maintenant, dire que parler de la conviction, je vous dis que vraiment, je tombe des nuits dans la mesure où le Guinéen vit en deçà d'un dollar, il cherche de quoi manger. Bien. Et nous avons vu les leaders politiques. Mais nous avons vu des présidents ici qui ont fait des navettes, qui ont fait des transhumances politiques. Très bien. Des navettes, et puis après, c'est pour dire là où d'ailleurs j'étais. Vraiment, c'était un mauvais parti politique. Bien. Là où je me trouve, donc il y a toutes ces choses. Merci. Ce n'est pas aussi un péché. Ce n'est pas aussi un péché. La transhumance, ce n'est pas aussi un péché. Oui, Moustapha Kallo, en 1 minute. Est-ce que vous comprenez, si cela s'est confirmé, cette démarche du CNRD? Oui, CNRD, mais moi je ne m'en prends pas au CNRD, je m'en prends à la structure. Moi, j'ai toujours considéré l'ANAL comme une structure assez fragile, c'est une alliance fragile. Qui n'est pas basée sur des convictions républicaines, mais c'est une alliance victimaire qui a pensé un moment, et nous qui sommes là, on est victimes du régime, c'est pour cela, la plupart, l'ANAL c'est quoi? C'est l'UFDG et la plupart, les 90%, les gens venus de la forêt, les frères et les cousins de Dadis qui sont associés. Non, attention. Est-ce que tu donnes pas raison à Mamadou? Attendez, je viens. Vous ne voulez pas voir les autres de la rue. Non, laisse-moi parler, vous n'allez pas m'influencer, je vais terminer. Non, mais ce que tu dis, c'est réel. Est-ce que c'est réel? Il faut prendre la liste des formations politiques. Il faut prendre la liste des formations politiques. Il y a Boy qui dit, M. Keita, bonjour, la nomination de Gomu à la primature était une manière de tenter de déstabiliser l'ANAD. Sinon, est-ce que c'est pas... Je vous dis la réalité, l'ANAD est venue, c'est une alliance victimaire qui pense qu'on a été victime d'Alpha Condé, on va s'associer, que tu te veux ou pas, c'est ça la réalité. Autre élément qu'il faut savoir, la fragilité, parce que je ne sais pas, les gens profitent de l'UFDG. J'ai dit à un l'UFDG est le parapluie politique qui essaie de protéger tout le monde. La plupart des grands leaders sont passés par là pour être députés, pour être en bonne position, pour être débauchés. Donc il faut que l'UFDG, en personne, comprenne que son parti est utilisé pour profiter de l'administration et ce n'est pas par Omar, en 1 minute. Bon, moi le départ des partis au sein de l'ANAD, je ne vois pas de problème à ce niveau. Mais plutôt, moi, mon problème, c'est l'importance pour le CNRD aujourd'hui de se faire des partis politiques. Le CNRD n'a pas besoin de ça. Le CNRD n'est pas une mouvance. Le CNRD n'est pas, s'il faut dire, une coalition qui a besoin d'alliance. Est-ce que vous comprenez? En principe, si le CNRD veut le développement de ce pays, si le CNRD veut la paix, le CNRD ne va pas chercher à s'éterniser au pouvoir. Le CNRD ne va pas chercher à avoir un agenda caché. Le CNRD a besoin de qu'un soutien d'un parti politique. Le CNRD a besoin de la vérité. Le CNRD a besoin des actes concrets. Le CNRD a besoin de la transparence. Parce que la finalité d'une transition, c'est l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. C'est de ça que nous attendons de CNRD, sans parti prise, que cela débouche ou pas. L'UFDG reste ce qu'est l'UFDG, le RPG reste ce qu'est le RPG, et les grands partis restent ce qu'ils sont, et les petits partis viennent ou pas, ils sont ce qu'ils sont, même si ça fait un plus. Mais le CNRD n'a pas d'intérêt aujourd'hui à se mixer dans cette affaire. En 30 secondes, Diallo. En fait, tout ce qui n'est pas fait par conviction est un péché, vous le savez. Les gens ont rarement de péché. Que c'est l'ANAD ou l'UFDG, il n'y a aucun problème. La rotation au niveau des alliances hautes, c'est tout à fait normal. C'est un principe démocratique. Lorsque vous y rentrez, vous pouvez y ressortir. Ça, c'est un principe démocratique. Mais pas par suite d'une corruption, que vous soyez corrompu, qu'on vous donne de l'argent pour casser un mouvement. C'est nous qui disons qu'ils vont toujours nier cela. Oui, très bien. Et objectivement, bien. Il faut ça ne va pas déstabiliser l'UFDG. Très bien. Ceux qui sont là-bas par bien. Malheureusement.